Bienvenue à Kairos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire des humains à Kairos après qu'ils aient survécu au grand cataclysme. Une fois arrivés à la terre promise, certains humains, les plus vieux et les plus fatigués, décidèrent de s'établir à Gobra et d'y fonder leur propre tribu. Mais la plupart, galvanisés par la perspective d'explorer des terres inconnues, décidèrent de faire le tour de l'île où ils étaient pour observer tous les recoins. C'est donc ce qu'ils firent en s'installant dans des régions différentes, se scindant en 4 peuples. Tout d'abord, le peuple de Pharès. Il s'était installé de l'autre côté de l'île de Tela, dont il a fini par occuper une très grande partie, contrairement au royaume de Gobra. Les tribus de Ria et de Lin se sont mieux réparties sur l'île de Tsuba. Pourtant, malgré les inégalités territoriales, les ressources naturelles et les terres propices à l'agriculture étaient assez également réparties, car les côtes de l'île de Tela, qui est pourtant constituée de désert, sont très fertiles, alors que la forêt vierge et épaisse de Tsuba est très difficile à déforester. Le royaume de Pharès était de loin le plus grand et le plus puissant, devant ses voisins de Ria qui avaient une très bonne armée, et Lin qui se démarquait en étant la plus grande nation de pêche et de marine de l'île. Nous ne parlons même pas du royaume de Gobra, qui était en permanent déficit démographique, donc clairement moins puissant que ses voisins. Voilà donc nos 4 royaumes qui vont vivre environ 1000 ans sur cette île, et non sans anicroche. La guerre de Trahetsa fut la plus meurtrière de cette époque. Les tensions entre le royaume de Lin, allié au royaume de Pharès, montent envers celui de Ria, qui a envie de conquérir de nouvelles terres, même s'il faut que ce soit au tort de ses voisins. Le royaume de Gobra souffre en ce moment de famine. Il est donc un pays très faible et totalement hors du jeu géopolitique de l'île. C'est donc lui que les Riyiens essayent d'attaquer. Les troupes sont envoyées le long du canal de l'Inérie en direction du sud. Les troupes de Ria sont nombreuses et efficaces, mais si Pharès et Lin les attaquent en même temps, ils risquent bien de perdre. Les Riyiens attaquent donc la ville de Trahetsa, située sur une oasis à l'ouest du royaume de Gobra. Une grande bataille commence alors, à laquelle l'armée de Lin prend parti du côté des Gobriens. En riposte à l'attaque de Trahetsa, le royaume de Pharès attaque celui de Ria par l'est. L'armée rienne, occupée par la guerre dans le royaume de Gobra, doit se rendre et payer de lourdes taxes au royaume de Pharès et de Lin. Il faut savoir que durant toutes ces années, les Riyiens n'ont pas été très appréciés par leurs voisins. L'Alliance du Sud-Est a même été créée en 785, comptant les royaumes de Pharès, Gobra et Lin, pour se battre contre le nouveau gouvernement de Ria, la dictature communautaire. Le gouvernement de Ria a été dominé pendant toutes ces années par le général Rourg, fondateur de ce mouvement. La dictature communautaire consistait à, pour contrer la domination des autres royaumes, mettre en place une loi sévère sur le nombre d'enfants par famille et de l'augmenter. Ainsi, la population rienne explosa en 764, la date à laquelle le général Rourg prit le pouvoir. C'est pour cela que, en 785, les gouvernements des différents royaumes prirent les devants et créèrent l'Alliance du Sud-Est. L'armée de Ria fut bientôt colossale et le royaume alla attaquer son ennemi juré, celui de Lin. Les armées des royaumes de Pharès et de Gobra vinrent en renfort et, au terme de plusieurs mois de guerre, le général Rourg fut tué et les Riyiens furent vaincus. Pour qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais, les différents peuples signèrent le traité de Ria qui stipule la paix entre les États. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment les peuples se sont séparés de la grande île, allant découvrir le reste du monde. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Au revoir.